Donc, ils vont toujours dire que toi-même, tu dois croire que le médicament que tu prends, tu dois croire que l'action que tu es en train, n'est-ce pas, de poser va aboutir. Est-ce que vous comprenez un peu? Certes, ils n'appellent pas ça, on va dire, la foi comme nous percevons cela, mais non, il n'en demeure pas moins que le concept, ou du moins la réalité, demeure la même. Vous devez croire, vous ne pouvez pas avoir accès à une sphère spirituelle. Vous ne pouvez pas expérimenter quelque chose dans le domaine de la spiritualité si vous ne croyez pas. C'est impossible, ça n'existe pas. Quel que soit le courant dans lequel vous êtes, vous devez croire que l'action que vous êtes en train de faire, que la démarche que vous êtes en train d'adopter va vous permettre d'expérimenter telle ou telle chose. Si au préalablement vous ne croyez pas, vous n'allez rien expérimenter. Et c'est en cela que beaucoup vont dans des traditions, beaucoup vont dans des obédiences, beaucoup vont dans certaines pratiques, mais ils n'expérimentent rien du tout. Ils ne vivent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Le concept ou du moins la réalité de la foi n'est pas une réalité chrétienne. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas le christianisme qui crée la foi, non. La foi est une réalité de la spiritualité. Vous devez croire avant d'expérimenter. Vous ne croyez pas, vous n'expérimentez pas. C'est aussi simple que ça. Et j'ai défie quiconque euh, euh, peut venir me prouver le contraire. S'il faut y aller dans les marangas, nous allons aller dans les marangas et nous allons démontrer que vous devez croire avant d'expérimenter. Et Jésus-Christ a dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Croyez au message de Yeshua. Il n'y a aucun autre nom par lequel l'on peut être sauvé si ce n'est par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Shalom.